Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 2 juillet 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc au niveau du MVRV ratio, rien n'a changé. On est en train de former une sorte de bottom et je pense que là pour l'instant ce que ça nous indique c'est simplement que les valorisations ont diminué et ça on peut le voir directement dans le graphe. Donc il n'y a pas vraiment d'indication ni de surchauffe ni de bas prix pour l'instant sur cet indicateur. Sur le NUPL, on peut voir que c'est en train de dégonfler légèrement. Donc là, soit on a eu des personnes qui ont pris des profits, ou alors les prix ont suffisamment baissé pour qu'on sorte un petit peu de la zone orange, sachant qu'auparavant, quand on était descendu dans les 60 000 $, on n'était pas encore rentré dans la zone jaune. Donc ça veut dire qu'il y a certainement pas mal de personnes qui ont soit essayé d'acheter dans ce range et se sont fait découper, ou alors qu'il y a eu des prises de profit, des personnes qui ont commencé à désespérer que le bull run continue. Pour ce qui est du SOPR, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu le 23 juin des petites ventes qui ont été faites sous la barre des 1. Donc ça veut dire qu'il y a eu des bitcoins qui ont été revendus à perte. Et par contre, qu'on a eu plusieurs pics de prise de profit. Donc ça nous indique que d'une part, il y a des personnes qui sont en train de décharger des beaux profits et d'une autre part, que les personnes qui sont plutôt sur le court terme, elles n'arrivent pas à faire des profits. Donc pour l'instant, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à désespérer que le bull run continue. Donc c'est le point que j'ai envie de faire sur l'aspect un petit peu psychologique ici. Si on regarde maintenant The Block, je voulais juste regarder les volumes de tweets et on peut voir qu'ils sont toujours en diminution ou en stagnation, que ce soit sur l'Ether ou sur le Bitcoin. Donc là, on a quand même des nouvelles plutôt intéressantes qui arrivent avec les ETF Ethereum qui devraient bientôt trader, etc. Et on n'a toujours pas de regain d'intérêt sur les crypto-monnaies, donc ça c'est plutôt intéressant à constater aussi. Au niveau du Fear and Greed, on est redescendu à 51, donc on peut voir que la semaine dernière, on a fait un pic à 30 de peur. Donc là, il y a vraiment eu de la peur sur les marchés quand on est revenu tester le bad range. Et moi, c'était là où j'indiquais qu'il y avait des bonnes probabilités que l'on ait un rebond. On a eu un premier rebond qui nous a ramené jusqu'aux 62 000. Mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même un petit peu faible. On n'arrive pas à rebondir plus que ça. Donc on va regarder maintenant au niveau des liquidations si on a plus d'informations. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des liquidations, si on se met sur un mois, on est bien allé chercher tout ce qu'il y avait à aller chercher au sud. Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, on a commencé à liquider les premières grosses poches de liquidation au nord. Et il en reste encore plusieurs. Donc ça, c'est plutôt positif si les market makers ont envie d'aller chercher les liquidations. Si on se met maintenant sur les 6 derniers mois, on peut voir qu'on a des liquidations à aller chercher au nord qui sont assez massives dans la zone du haut du range, donc sur les 74-75 000. Et si ça va plus au sud, ben, ce sera la zone des 50 000 qui va avoir des grosses liquidations à aller chercher. Mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que le bad range, il continue de tenir. Donc c'est quand même plutôt une bonne localisation pour re-rentrer sur le marché. Si on regarde maintenant sur la semaine, on peut voir ici qu'on est allé refaire un petit peu de dégâts au sud, mais on n'a pas totalement fini le travail. Il y a quand même encore des belles poches à aller rechercher. Donc pour l'instant, pas de réelle direction définie par rapport aux liquidations. Ça pourrait aller chercher les liquidations au nord jusqu'aux 64-65 000, ce qui serait le rebond que j'avais prévu pour aller retester le milieu de range. Donc on va voir si ça se réalise. Au niveau des ETF, on a recommencé à accumuler tranquillement des positions sur les ETF, donc ça c'est plutôt positif. Ça nous indique que les personnes ont vu qu'il y avait un rebond et sont en train d'essayer de jouer le rebond et ça commence à accélérer tranquillement. Donc on peut se dire qu'il y a des personnes qui voient ici une confirmation que le range continue de tenir. Si on regarde maintenant Google Trends, on se rend compte que l'intérêt est toujours fortement en baisse, donc pas de nouvelles de ce côté-là. On peut constater que c'est un désintérêt total sur les crypto-monnaies de la part du public. Et maintenant, sur les graphiques, on peut voir que pour l'instant, le range sur BTC en weekly, il est toujours parfaitement viable.
Et on a aussi la VWAP ancrée ici en support. Donc pour l'instant, on peut constater que ce range continue de tenir. Et si on va en daily, eh ben, on a eu un premier signal d'achat ici avec le Z-score qui nous a indiqué qu'il y avait deux déviations standards à la baisse, donc une exagération à la baisse. Et pour l'instant, cet indicateur, il fait la job. Donc à chaque fois qu'on est allé chercher un Z-score négatif, à moins 2 déviations standard, on a eu un rebond. Pour l'instant, ce rebond, il ne nous a pas encore ramené jusqu'à la zone du milieu de range. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que la volatilité, elle est en train de fortement se compresser en daily. Et donc, si les mouvements dans le range deviennent de plus en plus aplatis, eh ben, il va falloir déjà réduire un petit peu les targets quand on prend des trades d'un côté ou de l'autre du range, mais aussi ça peut créer du désespoir parce que ça va nous faire une longue consolidation. On sait que pendant l'été, les marchés ont tendance à avoir des volumes un petit peu plus réduits et donc ça peut créer un désespoir comme ça pour une reprise peut-être à l'automne. Si on regarde maintenant ETH contre le BTC, on peut voir que ici il y a vraiment une indication de force. Pour moi, cette consolidation sous la résistance avec vraiment une handle là qui est en train de se créer, qui est très très jolie. Si on se met en daily, c'est encore plus visible. On a vraiment une belle petite construction d'un range ici après avoir eu cette belle surperformance. Donc pour moi, ça c'est une consolidation avant breakout haussier. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et ça, c'est une reprise de force de l'Ether par rapport au BTC. On a en plus les ETF qui vont bientôt trader sur l'Ether. Donc, il y a quand même comme ça plusieurs indications que l'Ether, il peut surperformer le BTC. Et moi, c'est un des paris que je prends. Donc, je surpondère légèrement mon portefeuille en Ether en ce moment. Maintenant, si on regarde Ether contre l'USD, on peut voir que c'est un peu le même combat que le BTC, mais contrairement au BTC, on n'est pas allé rechercher le bad range, on est en fait revenu taper sur le milieu de range, et ça c'est quand même plutôt une bonne indication que l'Ethereum a un petit peu plus de résilience que le BTC, donc on pourrait arriver dans une entre guillemets alt saison qui nous donnerait une surperformance des altcoins et principalement des big caps, et dans ce cadre-là, Ethereum, ce sera notre leader de marché. Là, on peut voir sur le daily qu'on a une jolie construction ici où on est en train de latéraliser sur ce support intermédiaire. Donc, pour l'instant, on n'est pas allé rechercher le bad range contrairement à BTC. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif pour l'Ether. Si on regarde maintenant un petit peu le total, on peut voir que sur le total, c'est le même combat que BTC en fait, tout simplement. Sur le total 2, on fait légèrement mieux. On peut voir qu'on est retourné chercher le bad range, mais qu'on a mieux rebondi que si on prend le total. Et sur le total 3, donc, qui ne concerne que les altcoins sans Ethereum, là, on peut voir que c'est beaucoup plus faible. En fait, on est plutôt dans une tendance baissière. On n'a pas réussi à rebondir jusqu'au haut de range, contrairement sur les autres total et total 2. Donc pour l'instant, moi je dirais, il vaut mieux regarder les altcoins qui sont des grosses capitalisations et Ethereum principalement, et oublier un petit peu tout ce qui est vraiment les small caps, sauf si bien sûr vous avez une ou deux pépites que vous avez envie d'intégrer à votre portefeuille pour des multiplicateurs de gains beaucoup plus intéressants. Mais si vous avez un plutôt gros portefeuille, moi je dirais que se concentrer principalement sur les grosses caps avec Ethereum en surpondération, c'est quand même peut-être plus intéressant. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez vous-même faire votre propre assumption du marché et prendre vos décisions d'investissement. Et puis maintenant, si on regarde la dominance du Bitcoin, eh ben moi je trouve que là, tranquillement, on est en train de faire la pression sur la zone des 54,34 qui pour moi est la zone que si on la dépasse à la baisse, ça va nous permettre de retrouver de la force sur les altcoins. Donc pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que ça consolide sur ce niveau et je m'imagine que Bitcoin ne reprendra pas beaucoup plus de parts de marché que les 55% qu'on a vu ces derniers temps. Et si on a fini le cycle sur Bitcoin et qu'on commence à avoir le cycle sur les altcoins, donc le ruissellement des capitaux du Bitcoin vers les altcoins, alors ça peut nous donner une indication ici. Donc pour moi, quand je vais constater que cette borne va être cassée à la baisse, je vais commencer à surpondérer beaucoup plus en Ethereum et tranquillement aussi sur certaines altcoins qui m'intéressent.
Au niveau des altcoins, il n'y avait pas grand chose d'intéressant contre le Bitcoin. J'ai remarqué seulement Link qui lui semble nous faire un joli bottom ici. Il est en train de consolider sur le bad range. Donc ça peut être un trade très intéressant face au Bitcoin avec des prises de profit qui sont dans la boîte que j'ai encadrée ici. Voilà, comme d'habitude, j'espère que je vous ai apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!